Bon, alors maintenant, il faut parler d'un sujet technique, l'interprétation des données. Donc, les données vont vous être généralement données en trois formats possibles. Il y en a plusieurs, là, mais en trois, généralement, là, les trois standards là, sont les données en format annuel, donc les données annuelles. Donc, chaque point va donner une année d'observation. Donc, le PIB pour toute l'année 2020, 2021, etc. Okay? Donc, chaque point représente une année. Chaque point peut aussi représenter un trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre de telle année, et en mensuel. Donc, chaque point va représenter un mois. Donc, ça, c'est les trois classiques. OK? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec des données dont les points sont une année spécifique? Bien, par exemple, vous pouvez prendre le PIB, donc un exemple ici, là, ce serait le PIB de, bon, prenons quelque chose bien dans le passé, donc 2000, relativement au PIB de 1999, l'année d'avant. Okay? Et vous enlevez 1 de ça, et vous allez obtenir un chiffre genre 0,04. Ça veut dire que de 1999 à l'an 2000, le PIB a augmenté de 4 si le chiffre qu'on obtenait ici là, était 0,04. Okay? Donc, ici, c'est les données les plus simples à comprendre. Mais très souvent, en analyse de conjoncture en particulier, on va plutôt travailler avec des données dont les observations sont soit des trimestres ou des mois, donc des données trimestrielles ou mensuelles. Donc, en données annuelles, ce n'est pas trop un problème. Donc, vous allez avoir le nombre d'employés, le nombre de personnes qui travaillaient là, en l'an 2000 par rapport à 1999 ou en 2020 par rapport à 2019, etc. Puis vous pouvez évaluer la croissance d'une année à l'autre comme ceci, n'est-ce pas? Par contre, si vous voulez avoir l'augmentation d'un trimestre à l'autre du PIB, alors là, c'est différent. Vous allez avoir le PIB, disons qu'on parle de cette année, peu importe, OK? Donc, T3, mettons le troisième trimestre, OK? Relativement au PIB juste avant. PIB T2, okay, le trimestre juste avant. Donc, là, ce que vous allez obtenir ici, puis là, si vous faisiez ça moins 1, vous auriez un certain chiffre. T'sais. Très souvent, surtout lorsqu'on parle du PIB, on parle des données en rythme annualisé. Et là, c'est là que les gens deviennent très perdus. Là. Les données trimestrielles annualisées, c'est tout simplement qu'on a pris le changement d'un trimestre à l'autre et on l'a exprimé comme si ça se faisait pour tous les trimestres, donc 4 fois en ligne. Autrement dit, on met ça exposant 4. Moins 1. Donc, c'est sûr que si vous avez une récession super profonde, là, de genre 10 d'un trimestre à l'autre, le PIB plante là, de 10 d'un trimestre à l'autre. Bien, en gros, donc c'est pas tout à fait ça, là, mais en gros, le PIB va se contracter de 40 en rythme annuel. Mais le PIB ne s'est pas vraiment contracté de 40 en rythme annuel. Il s'est contracté, c'est-à-dire il ne s'est pas vraiment contracté du troisième trimestre au deuxième trimestre, là, du deuxième trimestre au troisième trimestre de 40 S'il avait fait ça 4 trimestres en ligne, il se serait comprimé, donc contracté, là, de 40 Mais ce n'est pas ça qui arrive nécessairement. Là, c'est juste qu'il y a plusieurs données, surtout les données de PIB, sont exprimées en rythme annuel. Et donc, ça, c'est en rythme annuel pour une donnée trimestrielle, exposant 4. Et si vous avez des observations mensuelles, mettons que vous avez le PIB, mois, je ne sais pas, mettons que vous avez le 10e mois d'observation, donc le mois 10, par rapport au PIB juste avant. PIB, mois 0,9. Okay? Mais pour exprimer ça en rythme annuel, vous allez l'exposer 12, exposant 12. Et encore une fois, vous enlevez moins 1 pour avoir
0,03, moins 0,07, etc. Donc, ça, c'est 3 moins 7 ainsi de suite. Donc, autrement dit, ça, c'est une donnée mensuelle en rythme annuel, okay, la croissance mensuelle d'un mois à l'autre, là, annualisée, donc en rythme annuel. Okay. Ça, c'est la croissance trimestrielle en rythme annuel. Et ça, c'est la croissance juste d'une année à l'autre d'une donnée annuelle déjà. OK? Donc, ça, c'est les problèmes d'interprétation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Là, alors, c'est très important de comprendre que lorsque vous voyez là, dans les nouvelles, le PIB du Canada, là, surtout les journalistes, là, ils ne comprennent rien à ça. Là. Donc, en rythme annuel, ils vont dire les mots, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Là. Le PIB en rythme annuel, c'est contracté de 40 %. Donc là, les gens pensent là, que le PIB a chuté de 40 % par rapport à son trimestre juste avant. Ce n'est pas le cas nécessairement. S'il fait ça pendant 4 trimestres, là, ça donnerait 40 %. Mais il se trouve que ça ne fait pas nécessairement ça. Ça vient de faire ça un trimestre. Là. Et donc, il faut faire attention. Ça va être à peu près 9, 10, 11 %. Là, donc, voilà pour les nuances là, importantes là, en termes de rythme annuel, pas rythme annuel, etc. L'autre chose à comprendre, c'est que lorsque vous avez des données soit trimestrielles ou mensuelles, okay, vous pouvez avoir évidemment des croissances d'un trimestre à l'autre ou d'un mois à l'autre, annualisées ou pas annualisées, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'autre chose. Mais vous pouvez aussi comparer la croissance annuelle d'une série trimestrielle où vous comparez le même trimestre d'une année au même trimestre de l'autre année d'avant. Et donc, par exemple, vous pourriez avoir PIB 2000, je ne sais pas moi, peu importe, là, mettons 20 T3 par rapport, non pas au trimestre d'avant, mais PIB 2019, T3. Donc là, vous êtes en train de comparer le trimestre de cette année au même trimestre de l'année passée. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de faire exposant 4. C'est déjà, il y a 4 trimestres que vous êtes en train de comparer. Là, et donc, ici, vous êtes en train de calculer le taux de croissance annuel du PIB exprimé ou en format de données trimestrielles. Okay? Donc, du même trimestre 2019 au même trimestre 2020, par exemple, le PIB a augmenté de... Là, il y a un chiffre. Donc, ça, c'est une croissance annuelle, tout simplement. Donc, pas annualisée, mais annuelle. Et la même chose pour le nombre d'emplois, la même chose pour n'importe quoi, le niveau des prix, tout ça. Donc, d'ailleurs, le niveau des prix, l'inflation, c'est souvent ça. On prend l'IPC de cette année, donc de ce mois-ci, cette année incluant un mois spécifique, avec l'IPC d'il y a un an, T-12. Donc là, je suis en train de supposer que l'IPC est en mode mensuel, ce qui est le cas, généralement. Donc, on a l'IPC, l'indice des prix à la consommation, pour chaque mois, et on compare à 12 mois auparavant. On n'a pas besoin de faire exposant 12. On est déjà en train de comparer par rapport au même mois d'il y a un an. Okay? Et donc, les méthodes classiques pour parler des PIB en particulier, c'est comme ça. Donc, c'est annualisé. Okay? Et l'autre chose, évidemment, c'est de comprendre que si vous comparez le même trimestre avec une autre année d'avant, c'est correct, vous n'avez pas besoin d'annualiser quoi que ce soit. OK? Donc, très important. Donc, les formats, donc année, trimestre, mois, c'est les classiques, là, et annualisé. Donc, ça, c'est soit généralement exposant 1 ici, parce que votre fréquence typique, c'est déjà l'année. OK? Donc, annualisé, lorsque vos fréquences sont trimestrielles, c'est exposant 4. Et annualisé, lorsque vos fréquences sont mensuelles, c'est exposant 12. Okay? Donc, voilà pour les petits détails là, pointus qu'il faut savoir. Après ça, lorsque vous comparez
le même trimestre de 2 années séparées, c'est déjà une croissance annuelle parce que vous comparez à un an auparavant. OK?